quid de Camavinga? Parce que le cas Camavinga, pour moi, c'est un cas où vraiment il va falloir observer. Est-ce que Camavinga aura beaucoup de temps de jeu? Est-ce que Camavinga aura un rôle secondaire? Est-ce que Camavinga aura un rôle primaire? À voir. Les gars, c'est clair. Le chef du bateau, c'est Xabi Alonso, les amis. Oui, on va encore parler du coach car le message a été très clair de sa part. On n'oublie pas, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche, on laisse le petit like et le petit commentaire. On revient sur 2 points actus et après on parle de Xabi Alonso car je pense que le message est passé. Sur ce, let's go. Bon, déjà, les amis, la première info qui nous vient de Petit Goal, c'est que le PSG surveille de près la situation de Rodrigo. Il cherche un ailier. Bon, autant vous dire que cette info ne m'étonne pas. Je vous avais déjà relayé que le PSG surveillait Rodrigo, car oui, Rodrigo potentiellement pourrait partir. Et d'ailleurs, le fait que le joueur puisse potentiellement partir va avec la dernière info concernant le message très clair de Xabi Alonso. Mais maintenant, moi, il y a quelque chose qui me fait réfléchir. Le Real Madrid voudrait potentiellement vendre minimum, et je dis bien minimum, Rodrigo, 100 millions, et je pense que ça ira jusqu'à 120, voire 130 millions. Mais maintenant, est-ce que le PSG serait prêt à mettre autant d'argent sur Rodrigo? C'est un joueur de qualité, il n'y a aucun problème. Mais même, j'ai même envie de vous dire, est-ce que le Real Madrid serait prêt à négocier avec le PSG si le PSG n'est pas prêt à mettre minimum 100 millions? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. En sachant qu'on sait très bien que le Real Madrid et le PSG sont en mauvais termes. Florentino Pérez, Nasser Al-Khelaifi sont en mauvais termes. Maintenant, à voir. Est-ce que ce serait plutôt, comment dire, les bras droits de Nasser, donc c'est-à-dire, comment ça s'appelle, Antero Henrique et Luis Campos qui iraient négocier avec le club? À voir. Maintenant, je ne sais pas si le Real Madrid serait ouvert à la négociation avec le PSG, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les déboires qui s'est passé concernant le cas Kylian Mbappé, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la situation. Ensuite, la dernière info pour ensuite basculer sur le cas Xabi Alonso, c'est que d'après AS, si le Real Madrid décide de faire une offre de dernière minute pour Rodri dès cet été, il en coûterait plus de 100 millions. Je vous dis la vérité, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo concernant le cas Rodri. Moi, je vous l'ai dit, le Real Madrid, il ne faut pas qu'ils aillent chercher Rodri. Tu ne sais pas comment il va revenir de toute façon des croisés. Même s'il revient bien, ben, tant mieux, tu iras le chercher l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, il ne faut pas aller le chercher. Et quitte à aller chercher un milieu de terrain, va me chercher Angelo Stiller. Je me répète tout le temps dans chaque vidéo. Moi, le cas Rodri me fatigue, je l'entends trop. C'est bon. Passons à la suite. Maintenant, cette info nous vient de Marca, relayée par le journal du Real. Et on n'oublie pas, les amis, on donne de la force à la famille. Xabi Alonso a informé chaque joueur de son rôle pour le début de saison. Retenez bien, le coach aurait informé chaque joueur de son rôle pour le début de saison. Il ne veut tromper personne, tout a été dit, tout est clair. Ça veut dire, il n'a pas pris les gens en cachette en disant non, mais peut-être que non. Non, il a été clair et net. Il a dit les choses, maintenant tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Certains commencent déjà à réfléchir à un départ en fonction de leur statut. Maintenant, est-ce que réellement il y a des joueurs qui voudraient partir? Je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, on a au moins un joueur potentiellement qu'on pourrait voir partir parce qu'il y a beaucoup d'infos sur son cas qui penchent sur le fait qu'il voudrait partir, c'est Dani Ceballos. Est-ce que Xabi Alonso aurait discuté avec Dani Ceballos et du coup, c'est pour ce cas-là que Dani Ceballos, entre guillemets, voudrait partir? Je mets bien les guillemets parce qu'on n'a aucune certitude. On ne sait pas si c'est réellement vrai. C'est les jours qui vont suivre qui vont nous dire si c'est réellement vrai. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que, en fait, vu la discussion que Xabi Alonso a eue avec certains joueurs, de ce fait, eh ben, potentiellement, Dani Ceballos voudrait partir? Potentiellement, Fran Garcia, son agent, négocierait avec le Milan. Je ne sais pas si c'est réellement vrai ça. À voir, parce que Fran Garcia a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs et je ne sais pas si Xabi Alonso lui aurait demandé de partir, lui aurait dit du moins tu auras un rôle secondaire. Même si on sait que Carreras viendrait en tant que titulaire, mais
est-ce que du coup il aurait parlé avec lui pour lui faire comprendre que voilà, tu seras secondaire. Maintenant, ce serait pas étonnant qu'il soit secondaire, mais peut-être que ça s'est discuté, enfin du moins il y a eu ce genre de conversation entre les deux. Est-ce que le fait que le père de Rodrigo chercherait un club à Rodrigo en première ligue, bah, découlerait tout simplement de la conversation avec Xabi Alonso? Je sais pas. Maintenant, j'ai du mal à croire parce que déjà, depuis bien avant qu'on reprenne la Coupe du Monde des clubs, bah, on sentait que Rodrigo potentiellement pourrait partir. Maintenant, de ce qu'on avait compris aussi bien avant la Coupe du Monde des clubs, c'est que Xabi Alonso aurait discuté avec Rodrigo et aurait compris certaines choses. Donc, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question, à voir. Mais moi, potentiellement, sur le cas Rodrigo, je pense que quand même il y a eu une discussion et que, en fait, le coach et même le joueur ont soufflé le chaud et le froid. Maintenant, est-ce que Rodrigo, potentiellement, s'il reste, serait prêt à accepter son entre guillemets, je mets bien des guillemets, son rôle second, en sachant que de ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'il aimerait jouer à gauche à son poste préférentiel, car il est beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas. Maintenant, bizarrement, s'il a eu des discussions avec tout le monde, bah, on voit que ça n'a pas refroidi la piste Thibaut Courtois, parce que oui, logiquement, il sera un titulaire indiscutable. Pareil pour la piste Brahim Diaz, on sait que c'est un joueur voilà, qui a toujours le second rôle, c'est-à-dire un joueur qui va rentrer dans le turnover, un joueur de rotation, mais on a l'impression que ça ne l'a pas dérangé parce que d'après Marca, que je vous avais excusez-moi, relayé il y avait quelques jours en arrière, c'est que lui, il va renouveler avec le Real Madrid. Donc, à voir. Quid de Hendrick, quid de Garcia, qui a fait une très bonne impression pour la Coupe du Monde des clubs. Quid de Valverde, quid de Camavinga? Parce que le cas Camavinga, pour moi, c'est un cas où vraiment il va falloir observer. Est-ce que Camavinga aura beaucoup de temps de jeu? Est-ce que Camavinga aura un rôle secondaire? Est-ce que Camavinga aura un rôle primaire? À voir. Maintenant, dire un rôle secondaire, ça fait un peu péjoratif. Parce que tu sais que, voilà, tu auras énormément de matchs. L'équipe joue plus de 50, 60 matchs par année. Donc je pense que le côté second rôle, le côté remplaçant, ce n'est pas vraiment à prendre vraiment en compte. Surtout pour un joueur comme Camavinga qui a vraiment un rôle très important selon moi, qui aura un rôle très important selon moi par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il est capable de donner au sein de l'effectif. Maintenant, à voir, parce que je pense aussi qu'il a eu une discussion avec des joueurs comme Carvajal, comme Trent Alexander-Arnold, même si on sait que Trent vient en tant que titulaire parce que Carvajal s'était fait les ligaments croisés. À voir. Quid de David Alaba aussi, quid de Rudiger. Faudra voir, Militao, pareil. Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'il faut qu'on observe tout au long des jours qui vont s'écouler fin juillet, voire début août. Parce qu'il ne faut pas oublier, le championnat reprend le 15 ou le 16 août et la fin du mercato s'arrêtera le 1er septembre à minuit. Donc, à voir les amis. Donc, en tout cas, j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais en tout cas, le message a été clair au sein du coach. Voilà, il a été clair avec les joueurs, il les a pas pris en tête, il leur a dit la vérité. Et je pense que ce sera très, très, très important d'observer durant tout ce petit mercato-là qui va se suivre. Sur ce, on se dit à la prochaine les amis. On n'oublie pas de s'abonner, le petit like, le petit commentaire. On n'oublie pas la petite cloche. Allez, ciao les fumiers.